Voilà, quelle analyse peut-on faire de l'adresse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la population de la province du Sud Kivu, comme vous le savez. Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, est arrivé à Bukavu depuis hier. Il a bénéficié d'un accueil très chaleureux. Il s'est fait accompagner de sa tendre épouse, Denise Nyakeru, et de son directeur de cabinet, Vital Kamere Lwakanyingini. Voilà, pour analyser l'adresse du chef de l'État, nous avons réussi à mettre la main sur un haut cadre du parti présidentiel, Maître Jacquemain Chaban. Bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS et vous êtes aussi au cadre du CAP pour le changement. Vous avez suivi, au même temps que nous, l'adresse du chef de l'État à la population du Nord Kivu à travers celle de Bukavu. Félix Tshisekedi persiste et signe. Il tient à ce que l'enseignement de base soit gratuit. Est-ce réalisable? Ou promesse, ou ambition démesurée? Ce n'est pas une ambition démesurée. D'abord, il faut qu'on puisse tous retenir que c'est la Constitution de notre République qui le dit, qui le veut et qui le dispose. Ça peut paraître une ambition démesurée pour certaines personnes parce que malheureusement, ça fait une vingtaine d'années que tous ensemble, nous avons marché sur cet article constitutionnel qui dispose que l'enseignement primaire est gratuit. Et on s'est organisé en violation de cette disposition constitutionnelle à faire participer de la façon la plus irrégulière et la plus illégale possible, de faire contribuer les parents d'élèves à cette charge qui est due à l'État et au gouvernement congolais dans nos écoles publiques. Et pour certains, c'est devenu normal, c'est devenu une habitude. C'est toutes ces antivaleurs qu'il va falloir qu'au fur et à mesure, nous arrivions à éradiquer et à redresser. C'est une promesse de campagne du président Félix Tshisekedi. Et homme de parole, il réalise ses promesses. C'est vrai aussi que c'est un chantier assez complexe à réaliser. Mais en politique, le plus important est d'abord la volonté. La volonté d'un homme d'État à faire avancer et à faire changer les choses. Et le président Félix Tshisekedi est en train de le démontrer et de le prouver. Le train est en marche. C'est vrai que 20 ans après, ça ne peut pas rouler comme sur des roulettes. Il y a des difficultés, il y a des problèmes à résoudre par-ci et là. Je crois que tout le monde a déjà constaté que le président Félix Tshisekedi est un homme ouvert et de dialogue, c'est-à-dire que toutes ces difficultés vont être réglées au fur et à mesure. Le plus important pour nous est que cette disposition constitutionnelle soit respectée et elle le sera. Maintenant, on enregistre des grèves par-ci, par-là. Est-ce que le fait qu'il tient à la chose et que les moyens ne suivent pas, vous pensez vraiment que ça ne va pas mettre le pays dans un blocage? Parce que quand il y a une grande partie de la population, il y a une grande partie d'écoles, d'enseignants qui ne prestent pas parce qu'ils ne sont pas pris en charge comme il se doit. Vous savez que ça demande quand même un budget de près d'1 milliard de dollars. Est-ce que le gouvernement est à même de pouvoir mobiliser cette somme importante? Il y a des mécontentements dans certaines écoles, surtout dans les grandes villes, ici à Kinshasa, et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Mais je crois que dans l'ensemble, ça se passe bien. Le gouvernement de la République a déjà arrêté un montant fixe pour chaque enseignant. Certains de nos enseignants qui étaient pris en charge par les parents de la façon la plus illégale possible doivent comprendre avec nous tous, avec tout le peuple congolais, avec le président de la République, que la Constitution doit être respectée.
Un salaire a été fixé, la paye s'organise. Le ministère des Finances a communiqué suffisamment là-dessus le week-end passé. Comme je le dis, les difficultés sont enregistrées au fur et à mesure et elles seront réglées. L'année scolaire va se tenir, c'est vrai, c'est une nouvelle donne. Je crois qu'il faut qu'on l'intègre tous. Nous avons fait tous ensemble une vingtaine d'années en train de violer cette disposition constitutionnelle et pour certains, ça apparaît, cette violation est devenue la chose la plus naturelle possible. Surtout que dans certaines écoles, certains parents prenaient en charge les enseignants mieux que ce qu'ils considèrent comme étant leur salaire dû par l'État. Donc, ce sont des difficultés qu'on enregistre et on va les régler au cas par cas. Mais le plus important, c'est de considérer que c'est une disposition constitutionnelle qui va s'appliquer et que le président de la République a fait la promesse et il va le réaliser. L'année scolaire aura peut-être ces petites turbulences, mais elle va se terminer et les enfants auront reçu tous leurs cours d'ici la fin de l'année et l'année prochaine sera meilleure parce qu'on aura repris cette habitude du respect de cette disposition constitutionnelle. Mais certains de ces adversaires politiques parlent d'un simple chapelet de bonnes intentions et qui n'ont rien à voir avec la réalité de terrain. Je crois qu'il n'est pas politiquement correct pour la diversité politique de faire de cette question-là, qui concerne nos enfants, qui concerne l'éducation de nos enfants, de faire de cette thématique-là une thématique de chamaillerie politique. Nous devons tous arriver à réaliser d'abord, que depuis 20 ans, la Constitution a été violée sur cette disposition. Et aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui veut faire respecter la Constitution. Donc tous ensemble, nous devons faire en sorte à ce que... Même sans mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement sont là. Je crois que nous avons tous suivi le périple que le président vient de faire en Occident, où certains partenaires ont affirmé et confirmé qu'ils vont soutenir cette politique-là qui concerne la gratuité de l'enseignement à travers des dons, parce que ce sont des fonds non remboursables et des fonds consistants. Donc je crois que c'est à soutenir. Si déjà à l'extérieur, on comprend et on soutient, je ne vois pas pourquoi des collègues politiques qui peut-être ne sont pas du même bord politique que le chef de l'État puissent en faire un débat à politiquer. Ok, maintenant, il y en a qui proposent que le chef de l'État puisse y aller par palier. Par exemple, que la gratuité commence par la première et deuxième primaire et au fur et à mesure, essayer au fur et à mesure que l'argent est réuni, les fonds sont réunis, que ça puisse atteindre l'entièreté du niveau de l'école primaire. Non, considérons déjà que c'est un palier, parce que l'école primaire est un premier palier. Le président vient de le dire à Bukavu, si je ne me trompe pas, que le prochain palier, c'est l'école secondaire. Donc ici, c'est un palier. Mais aussi, il faut comprendre que l'homme d'État, l'homme politique se mesure aux difficultés. Je comprends aussi que pour certains qui ne mesurent pas la volonté politique, la ferme volonté politique de vouloir faire avancer le Congo, de vouloir faire changer le Congo de façon positive, qui ne le réalisent pas, ont des craintes. Mais mettons-nous ensemble, accompagnons cette volonté. Elle est au bénéfice du Congo et elle est à l'avantage de nos enfants. Ne soyons pas égoïstes parce qu'on a l'avantage, nous, de faire étudier les nôtres, nos enfants. Et on ne tient pas contre des enfants des autres et on prend à la légère une telle mesure. C'est une mesure extrêmement difficile. Mais le plus important ici, c'est que le chef de l'État a cette volonté. Et on constate que dans sa volonté, il y a des faits réels, mais encore plus, il est accompagné. On réunit des fonds. Le gouvernement travaille sur ce dossier jour et nuit. Ça se réalise.
Donc, on va juger au résultat. Les difficultés quotidiennes, je l'ai dit tout à l'heure, elles se règlent et elles se régleront au jour le jour. On va juger au résultat à la fin de l'année scolaire. Moi, je suis confiant et rassuré et je le dis, la fin de l'année se tiendra et on aura observé un résultat extrêmement positif sur cette question et on passera au palier suivant. Maintenant, la gratuité au niveau de l'enseignement de base pose problème. Nous avons suivi. Le chef de l'État a encore annoncé la gratuité du secondaire. Certains disent que peut-être ils pensent qu'il est encore en campagne électorale. Non, c'est peut-être des personnes qui ne réalisent pas que la vie est une succession de problèmes et de difficultés à régler. C'est ça la responsabilité d'un homme et elle est encore plus grande quand on est un homme d'État. Donc les difficultés et les problèmes dans la vie, on ne les esquive pas. Quand on est un homme d'État, quand on est un chef d'État, les difficultés et les problèmes, on les rencontre, on les résout. C'est des difficultés, c'est des problèmes qui sont sur la table du président de la République. Il en a fait une promesse de campagne lorsqu'il était candidat. Aujourd'hui, il est président de la République. Il est sur ces dossiers-là, il est sur ces difficultés et il y trouve des solutions. Premier palier, l'éducation de base. Deuxième palier, l'éducation secondaire. Et il annoncera le troisième palier nécessairement. Nous avons connu ce pays. Il a annoncé aussi le troisième palier. Voilà. L'octroi des bourses pour les études supérieures. C'est des réalités ailleurs. Ça a été des réalités dans notre pays à une certaine époque. Ce n'est pas impossible que ça nous revienne et qu'on l'offre à nos enfants. Nous ne l'avons pas vécu, mais nous avons le devoir de l'offrir à nos enfants. Nous allons le faire. C'était une promesse de campagne. C'est une politique mise en place que nous allons réaliser. Même sans tenir compte de ce qu'on a dans la casserole. En tenant compte de ce qu'on a... La mère de famille, la mère africaine, invite ses enfants à table. Elle a 50 enfants, mais dans son assiette, elle a 10 morceaux de viande, mais elle invite quand même les 50 enfants. Est-ce qu'elle sera en paix? Ce n'est pas la bagarre qu'elle va créer autour de la table. Loin de là, nous avons battu campagne pour mettre en place en République démocratique du Congo une société solidaire. Par ce principe de solidarité, 50 enfants à table, nous allons réaliser à la fin du repas que les 50 enfants auront mangé de la façon la plus satisfaite possible. C'est-à-dire qu'avec les moyens de bord, mais aussi en multipliant une politique d'ouverture à travers des partenariats public-privé, nous allons faire en sorte à ce que cette politique-là se réalise. Par quel moyen? Par magie? Parce que les experts en la matière disent le contraire. Il arrive des moments où les experts, entre guillemets, en la matière se trompent. Moi, je vous dis que vous allez juger toutes ces politiques-là au résultat. Attendons la fin de l'année. De toutes les façons, le processus est déjà lancé. C'est vrai que dans certaines écoles, et ça ce n'est que dans les grandes villes, où certains enseignants peuvent se prévaloir d'un salaire, je ne dirais pas surélevé, mais à un montant assez élevé. Mais le Congo n'est pas que les grandes villes. Quand vous allez à l'intérieur du pays, cette décision est accueillie avec grande joie, non seulement pour les élèves, mais encore plus pour les enseignants, avec le salaire que l'État leur propose aujourd'hui. Et ça se gère et ça se règle. Je crois que les grandes écoles publiques de la ville de Kinshasa qui sont en difficulté sur cette question-là vont avoir à négocier avec les gestionnaires de l'enseignement pour que leurs préoccupations soient prises en compte et qu'on trouve un règlement le plus tôt possible pour permettre aussi à ces élèves de bénéficier de cette gratuité, pour permettre aux enseignants de faire leur travail de la façon la plus respectable possible en touchant leur dû. Bon, la gratuité de l'enseignement de base et même de l'enseignement secondaire, ça demande beaucoup d'argent. Mais certains compatriotes ont constaté la manière dont le chef de l'État a traité
le dossier 15 millions, la disparition de 15 millions, qui est d'ailleurs entre les mains de la justice, de la Cour de la Cour de cassation. Bon, aujourd'hui, au cours d'une interview accordée aux médias occidentaux, le chef de l'État a parlé de la rétrocommission. Certains disent que le chef de l'État n'aimait pas beaucoup de rigueur du côté de la lutte contre comment on appelle, du côté de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la fuite ou le pillage, le détournement de l'argent de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Surtout parce qu'il y a l'un de ces bras droits qui est cité. Bon, la justice n'a pas encore établi les responsabilités en la matière, mais c'est son bras droit qui est beaucoup plus cité. Et ça inquiète l'opinion jusqu'à ce jour. Bon, l'opinion a tout à fait raison de s'inquiéter sur des questions aussi sensibles comme celle-là. Je crois que tous ensemble, nous devons donner le temps au pouvoir judiciaire de faire son travail. Le parquet est sur le dossier, un dossier en pleine instruction. Je crois qu'il faut laisser les magistrats bien faire le travail. On attend les conclusions, nous tous. Moi, comme toute l'opinion congolaise, le président de la République l'a si bien dit. Vous parlez d'un de ses collaborateurs cités. Je crois qu'être cité dans une affaire n'est pas signe de culpabilité. Il y a le corollaire de la présomption de culpabilité et la présomption d'innocence qui continue à peser. Donc la justice fait son travail et cela sera réglé. Sur la question de la lutte contre la corruption, qui est aussi un dossier sur lequel le président de la République a fait des promesses énormes et fermes. Je crois que nous enregistrons tous le fait que, incessamment, comme il l'a annoncé, une agence spécialisée dans ce domaine sera mise en place avec à sa tête des vaillants fils de notre pays qui vont nous donner des résultats assez significatifs sur cette gangrène qui est dans notre société et qui l'étouffe et qui la gangrène. Donc, attendons voir, d'abord pour le premier dossier que la justice nous donne des résultats, et pour cette antivaleur dans son ensemble, la mise en place de cette agence sera sûrement une bonne chose. Bon, le chef de l'État, lors de son adresse toujours à la population du Sud Kivu, à travers celle de Bukavu, a promis de mettre définitivement fin à l'insécurité dans le Grand Kivu. Il dit même qu'il est prêt à mourir pour atteindre cet objectif. Est-ce que cela est réalisable? C'est réalisable et ça se réalise. Le président avait même dit que si à la fin de son mandat, il ne constate pas la fin de l'insécurité dans l'Est et même dans toute la République démocratique du Congo, il aura considéré qu'il aura échoué. Okay. Et je crois que depuis son avènement au pouvoir, nous avons constaté ensemble, surtout du côté oriental, que un bon nombre, excusez-moi, des troupes négatives incontrôlées ont fait reddition. Beaucoup de Maïmaï ont déposé des armes. Il y a moins de groupes négatifs en mouvement et en exercice. Mais parfois ils déposent les armes et après ils sont cantonnés pour être démobilisés, on ne met pas les moyens et ils retournent encore en brousse. Oui, c'est ce qu'on a vécu depuis le dialogue intercongolais avec le programme de DDR qui n'a jamais tenu, mais depuis l'avènement du président Félix, des retours des Maïmaï dans la brousse, cela n'a pas encore été constaté. Oui, il fallait aussi donner le temps au président d'avoir une bonne maîtrise de toutes ces questions sécuritaires, mais aussi d'avoir une bonne communion avec les forces armées démocratiques de la République démocratique du Congo, ce qui est déjà très effectif.
Il a aussi eu une multitude de rencontres avec ses homologues, chefs d'État des pays voisins, parce que la question n'est pas seulement congolaise, elle est aussi internationale à travers l'intervention de groupes étrangers. Et de ce côté-là, nous avons une très bonne évolution jusqu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au point zéro, au point recherché. Donc, c'est un travail qui continue, qui va se faire dans le temps. Le président de la République, il ne faut pas l'oublier, a promis de s'installer à l'est du pays. Et il va le faire. Et pour qu'il arrive à le faire... Installer l'état-major général dans l'Est pour en finir, en découdre avec les groupes armés. Avec les groupes armés. Il y a eu beaucoup d'opérations dernièrement qui se sont faites. Des chefs rebelles étrangers qui régnaient en maître dans certaines localités de notre République ont été... il y a même eu le décès d'un grand chef rebelle Interamwe. Donc c'est des acquis. On avance. Et petit à petit, je crois qu'on va atteindre cet objectif. Merci Jacquemain Chabani. Je rappelle que vous êtes membre, président de la commission électorale permanente de l'UDPS et vous êtes aussi au cadre du CACH, la plateforme politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir renouvelé votre attachement, votre fidélité. Nous sommes Télé 50. Restez avec nous. Au revoir.